général, les journalistes dans les zones de conflit, ils sont en face des difficultés et des dangers quotidiens. Mais les femmes journalistes, ils sont des multiples dangers dans leur travail parce qu'ils sont des femmes, parce qu'ils ont des problèmes dans la société, parce qu'ils ont des problèmes aussi d'aller couvrir les sujets qu'il n'y a pas de place pour les femmes. En tout cas, pour les femmes dans les zones de conflit, le plus important, c'est qu'être formées, comment on se protège, comment on s'informe et comment on pourrait aller jusqu'au bout de notre travail qui est informé à travers le journalisme dans une zone où nous pouvons en fait chaque jour d'avoir des dangers et c'est pourquoi à mon avis les formations d'être formé en technique et aussi en protection physique et aussi psychique, c'est très important. Comment on se protège physiquement et aussi comment on se protège quand nous sommes pour aller au front pour couvrir un sujet. Ça, c'est l'essentiel. Après, il faut aussi savoir que dans les zones de conflit, les femmes journalistes, ils n'ont pas d'un espace en fait pour se reposer parce que en fait, ils sont déjà dans une zone de guerre et ils n'ont pas de possibilité d'aller se reposer. C'est-à-dire qu'ils sont toujours, ils vivent comme les gens qui sont dans les zones de conflit, mais en même temps, en tant qu'actrices en fait de changement de la société à travers de leur journalisme, ils sont encore plus en fait en face de difficultés. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir cette confiance à soi-même pour qu'on puisse rester debout et aller jusqu'au bout. Justement, qu'est-ce qui justifie ce choix de couvrir les événements dans les zones à haut risque? Est-ce parce qu'il y a une prime de risque ou bien vous n'avez pas eu le choix finalement? Vous voulez que je regarde votre caméra? Oui. En fait, je vous donne un exemple, c'est que les femmes journalistes dans les zones de conflit, ils sont plutôt en fait, intéressés à couvrir les lendemains de bombardement, d'aller en fait chercher les victimes de guerre. Ils sont plutôt intéressés en fait aux droits humains. Et ça c'est vraiment la différence. On peut dire que parce que les femmes, ils n'aiment pas de guerre. Et du coup, comme il n'y en a pas beaucoup de possibilités aussi pour les femmes aller au front et couvrir la guerre, du coup, les femmes, ils veulent utiliser leur outil de journalisme qui est très forte en fait, pour un journalisme outil pour les droits humains. C'est pour ça que les femmes, elles restent derrière et elles sont plus proches de population. Et ça, c'est une particularité que les femmes journalistes dans les zones de conflit. Justement, en période de crise comme ça, est-ce que vous dénoncez la situation que traversent les femmes pendant ces guerres-là? Quels sont les cas que vous avez déjà vus de femmes maltraitées pendant les crises? Oui, nous avons beaucoup de cas de femmes journalistes qui ont été menacées à mort. Il y en a qui sont tuées. Il y en a qui ont été forcées à quitter leur pays. Les menaces, ça commence normalement sur les réseaux sociaux, après par téléphone ou dans les zones en Irak, en Syrie et au Yémen. Il y en a des femmes qui sont obligées de quitter leur pays, leur famille et prendre en fait le chemin d'exil qui n'est pas facile. Et ça, c'est pas abandonner le travail, c'est pas abandonner le pays, c'est être forcé, quitter parce que ces femmes, ils veulent rester debout, ils veulent continuer, mais ils n'ont pas le choix de rester dans leur zone. Oui, nous avons des cas des femmes journalistes yéménites, irakiennes, syriennes, afghanes, iraniennes qui ont été obligées de quitter leur pays et qu'aujourd'hui ils sont en France, mais ils sont en face des autres difficultés parce que le problématique c'est que quand ces femmes arrivent dans le pays d'exil, déjà il faut qu'elles retrouvent leur place, il faut qu'elles trouvent la protection, il faut qu'elles apprennent la langue et c'est très difficile pour certains de ces cas de trouver leur vraie place de journalisme à partir de leur pays d'exil et pour continuer leur combat. Merci. Alors, madame,